me plaisait il y a 5 ans auparavant. Le premier sacrifice donc que j'ai fait, c'était de dire non au bling bling. Le deuxième sacrifice que j'ai fait, c'était de dire non aux femmes, non aux copines. Et je sais que là, je perds plusieurs personnes. Mais ce sont les sacrifices que moi, j'ai faits. Pourquoi est-ce que j'ai dit non aux femmes et non aux copines? Simplement parce que pour moi, c'était pas vraiment compatible avec les objectifs que je me fixais dans ma vie. J'avais besoin d'être focus dans mes études. Je suis arrivé en France pour valider mon diplôme d'ingénieur, trouver une situation de vie favorable pour pouvoir soutenir ma famille au pays. Je suis pas venu en Europe pour chercher une femme. Je suis pas venu en Europe pour faire le tour de tous les bars et de rencontrer toutes les filles possibles, blanches, noires, jaunes, vertes. C'est pas pour ça que je suis venu en Europe. Donc, j'ai essayé de me souvenir à chaque fois de pourquoi est-ce que tu es là. Et j'ai toujours su, pareil qu'avec les vêtements, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, un temps pour être sérieux, un temps pour s'amuser, un temps pour chaque chose dans la vie. Et donc, pendant le moment où je n'avais pas grand-chose, eh bien, c'était pas le temps pour moi de me distraire avec une femme à mes côtés. Pendant ce moment-là, j'étais focus sur mes études, mais vraiment focus sur mes études et focus sur le fait de gagner de l'argent. Parce que bien évidemment, je devais payer ma scolarité, envoyer déjà de l'argent au pays quand j'étais encore étudiant et penser à lancer des business. J'avais déjà ce genre d'idéologie-là quand j'étais étudiant. Et donc pour moi, je n'avais pas de temps ni d'énergie à consacrer à une relation. Alors que mon énergie, je devais la consacrer à mes études. J'étais dans mon cycle d'ingénieur, donc ça prend beaucoup de temps ça. Et puis j'ai pu parvenir à valider toutes mes matières sans jamais reprendre. J'ai même pris des matières en plus pour pouvoir compacter mon temps d'études parce que je voulais aller rapidement dans ce cycle d'études-là. Et donc, franchement, c'était pas le moment pour moi d'aller dans une relation à gauche, à droite, ainsi de suite. Parce que j'estimais, et je le voyais bien, que c'était une distraction. C'était une perte de temps. C'était des clashs de temps en temps parce que j'avais bien des copains à moi qui avaient des copines et je voyais le temps que ça leur prenait, l'énergie qu'ils mettaient à ça. Et au final, j'estimais que ce n'était pas productif pour moi de me lancer dans ces histoires-là. Parce qu'il faut se dire la vérité. Une histoire de cœur, c'est quelque chose qui prend du temps. Une relation, c'est consommateur en termes d'énergie. Bien évidemment, quand tu es dans le bon cadre et que tu es disposé à cela, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es focus dans la vie et que tu es dans une phase de ta vie dans laquelle tu es en train de te chercher, je suis désolé de te le dire, cher ami, mais une femme ou même un homme à tes côtés, parfois peut être un boulet ou même simplement un frein énorme. Et ça, beaucoup de gens n'osent pas le dire de nos jours, mais moi je le dis parce que c'est par là que je suis passé, d'accord? Si tu me vois aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants, je suis très heureux et très épanoui. C'est pas que les femmes ne m'attiraient pas ou que je les trouvais pas mignonnes, pas du tout. Il y avait de très très belles filles autour de moi. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour étudier et un temps derrière pour pouvoir être avec une femme. Et quand le moment pour moi est venu, à la fin de mes études, parce que oui, celle qui est devenue ma femme plus tard, je l'ai rencontrée à la fin de mes études. Donc effectivement, par la suite, j'étais beaucoup plus focalisé à bâtir ma vie puisque j'avais fini cette phase d'études-là. Et donc, j'étais beaucoup plus à même de pouvoir me consacrer entièrement à une relation, à étudier quelqu'un, à voir si on pouvait bâtir un projet ensemble. Et par la suite, tout ça s'est avéré payant et aujourd'hui, on est très heureux et épanoui. C'est le sacrifice que j'ai fait, quoi. Non aux femmes. Malheureusement, je dis ça parce que je sais. On est des hommes, pour ceux qui suivent là, qui sont des hommes. Beaucoup d'entre nous, surtout dans la jeunesse dans laquelle nous sommes, pensent qu'on définit un homme à sa capacité à accumuler des femmes. Et ça, c'est juste l'une des pires choses que tu peux faire. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que tu connais beaucoup de personnes, toi-même à ton niveau, très célèbres ou même moins célèbres, qui ont brisé leur vie à cause du sexe, à cause de femmes, à cause d'hommes, parce qu'ils n'ont pas su contenir leurs pulsions, ils ont brisé l'œuvre de toute une vie. Ils ont passé leur vie à bâtir quelque chose avec un partenaire et au final, ils ont tout brisé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su s'abstenir, ils n'ont pas su se maintenir. Même quand tu es un homme ou une femme et que tu es marié, ça je vais te le dire aujourd'hui, il y a des moments dans lesquels il faudrait que tu apprennes à t'abstenir. Quand ta femme vient d'accoucher, je suis désolé, mais tu dois passer des mois parfois sans avoir de rapport avec elle. Comment tu fais à ce moment-là? Tu vas aller chercher ailleurs parce que tu n'es pas capable d'attendre 3 mois, d'attendre 2 mois, ainsi de suite. Comment tu fais? Parce que je vois déjà quelques-uns qui se disent « Oui, mais non, comment tu fais pour patienter autant ?» Eh bien, je suis désolé. La phase dans ma vie dans laquelle je me suis focalisé justement à autre chose qu'aux femmes a été aussi une phase dans laquelle j'ai appris à avoir le contrôle sur mon corps. Et j'ai lu tellement de livres et tellement de témoignages de personnes très influentes qui disaient que l'un des grands pièges de tous ceux qui veulent réussir, c'est le sexe. Et ça, je te le dis en toute transparence. Si tu ne sais pas gérer cet aspect de ta vie-là, c'est lui qui va te détruire. Parce que je sais aussi que beaucoup de petits malins veulent devenir riches parce qu'ils se disent qu'avec la richesse, ils vont pouvoir accumuler encore le nombre de femmes avec lesquelles ils vont pouvoir aller.
Tu peux le faire si tu veux. Mais la réalité est que tous ceux qui sont passés par ce chemin avant toi, qu'est-ce qu'ils ont bâti? Qu'est-ce qu'ils ont bâti en termes de vie familiale? Aller faire la jet set à gauche, à droite. Ok, mais qu'est-ce qu'ils ont bâti? Regarde bien, même ces personnes-là que tu pouvais admirer il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui passaient leur temps à aller en soirée ou en boîte de nuit. Quand tu vois ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tu as envie de devenir? Si la réponse est non, pourquoi tu veux emprunter le même chemin? Pourquoi? Pourquoi tu veux emprunter le même chemin? En tout cas, clairement, moi, c'est un sacrifice que j'ai fait et je tenais à te le marteler. Les femmes, le sexe, et pareil pour les filles, hein, les hommes, le sexe, toute chose a un temps.